Yo, c'est Vince pour le musicien.fr. J'espère que tu vas bien. Attends, je décale un tout petit peu ma webcam. Voilà. J'espère donc que tu vas bien en ce lundi de Pentecôte. Si jamais il est férié pour toi, eh ben c'est cool, profites-en pour faire du son ou pour faire ce que tu veux d'ailleurs. Moi, ça va. On a juste eu un petit pépin ce week-end. C'est qu'on était en pleine zone d'attentat à Londres. Et on s'est fait évacuer parce que finalement, le hasard a fait qu'on se trouvait vraiment à 200 mètres, même pas à 100 mètres du pont. Quand ça s'est produit, du coup, voilà, on a dû esquiver tout ça. Et si t'es jamais allé à Londres, bah, crois-moi, c'est grand. Et quand c'est un petit peu la panique et qu'il n'y a plus de métro, plus de bus, plus de taxi, et ben voilà, ça nous a pris 3 heures pour rentrer. Donc c'était un petit peu compliqué. Toujours est-il que tout va bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto sur Logic Pro 10. Et aujourd'hui, on va voir comment faire rouler ces charlets pour faire un truc style trap. Voilà, donc juste avant, un gros disclaimer, moi je suis pas un beatmaker émérite, moi je fais plutôt des chansons, de la production, du home studio, du mixage, plutôt en pop rock, en indie pop, etc. Néanmoins, je sais que c'est quelque chose qui est souvent recherché, et puis c'est une fonctionnalité en fait qui peut te servir dans plein de styles, hein. Donc ce qu'on va voir en fait, c'est comment faire rouler le charlet. La manière la plus simple, c'est avec le note repeat ou le répétition de notes. Donc pour se mettre en situation, mon cher Neric, nous avons une petite prod, simili-prod, un peu trap, un peu cloud, je pense, encore que. Bon, voilà, j'ai fait ça en environ 1 minute 40, donc tu m'excuseras. Toujours est-il que on a un truc qui tourne à peu près. Maintenant, il manque un charlet à notre petite production. Donc si j'avais envie, je pourrais déjà l'enregistrer à la main ou le faire à la souris. Et ce serait un peu rébarbatif, mais ça marche, hein. Voilà, bon là c'est un truc un peu foireux, mais disons que bon, bah, ça fait à peu près le job, quoi. Néanmoins, on va vite avoir des imperfections et si on commence à quantifier, on va pas du tout... Enfin, en tout cas, on risque d'entendre des choses qui nous plaisent pas du tout. Donc, on va activer le mode Note Repeat. Le mode Note Repeat, il s'appelle avec CTRL-ALT Entrée. Voilà, et ça ressemble à ça. Alors là, il y a des options qui sont activées. Donc on va te mettre comme si tu venais de l'ouvrir pour la première fois. Donc ça doit ressembler à ça. Si tu n'aimes pas les raccourcis clavier et tu as tort, tu peux l'activer ici dans la barre de menu répétition de notes. Donc si tu regardes bien, j'appuie sur ma note. Voilà, il est déjà activé. Alors là, il est activé à la quadruple croche. Je pourrais l'activer à la double croche. Voilà. Et donc ça marche, hein, quelle que soit la touche du clavier. Donc c'est déjà assez pratique pour créer des petites rythmiques un peu barrées, etc. C'est c'est plutôt sympa, sachant que ça fonctionne un petit peu comme un espèce d'arpégiateur ultra basique qui ne fait pas qui n'arpégie pas, qui reste sur le premier temps et qui le répète, répète, répète. Maintenant, nous, on a envie d'aller un petit peu plus loin que la simple répétition. On a envie de donner un petit peu du mouvement à notre charlet et d'augmenter les répétitions ou de les diminuer. Pour ce faire, on va activer ici, on va cocher cette case molette de modulation. Ce qui fait qu'en fait, on va contrôler maintenant avec la molette de modulation qui doit se trouver normalement à côté de ta molette de pitch sur ton clavier. Ce qui fait que quand je bouge ma molette, si tu vois ici, on passe de la double au triolet jusqu'à la triple croche. Donc déjà là, on va être beaucoup plus dans le trip trap. Donc ça marche plutôt bien. Maintenant, on va devoir définir une valeur maximale. Ça veut dire la vitesse maximale à laquelle on a envie que notre charlet aille. Et la vitesse minimale. Alors en vitesse maximale, on va mettre par exemple quadruple croche. Et en vitesse minimale, on pourrait mettre par exemple la croche. Donc ça donne ça.
Par exemple, donc là ça marche plutôt bien, on est quand même on est bien dans le délire. Donc ensuite tu as ces petites options ici. Donc tu as soit une noire toute seule, soit une noire avec un T, donc qui symbolise les triolets, soit une noire avec un point, donc la noire pointée. En gros, ça te permet d'implémenter ta molette à ta molette de modulation, soit juste des croches, des doubles croches, etc. simples, soit des triolets. Donc on les rajoute. Donc là, on passe de la croche au triolet de croche. Ensuite, la double croche, le triolet de double. Là, il le met pas, mais c'est un triolet de double croche. Ensuite, on a la triple croche et un triolet de triple croche. Et enfin, on arrive à la quadruple croche. Voilà. Et c'est la même chose avec la noire pointée, hein, croche. Voilà, double croche pointée, double croche, triple croche pointée, etc. Sachant que la noire pointée est plus longue que la noire. C'est une noire à laquelle on rajoute une croche. Bref, on va pas faire de la théorie musicale. Donc moi là, pour les besoins de mon petit morceau, on va rajouter juste les triolets. Et puis on n'a plus qu'à s'enregistrer tout ça. Juste avant, un point sur la boîte commande de touches. En gros, ça va t'être utile, notamment si tu n'as pas de molette de modulation. Ça te permet en gros de contrôler le changement de débit de ta note, de ton repeat, en appuyant simplement sur une touche. Donc si tu appuies sur le Do1, tu vas passer à la noire, le Ré 0, pardon. Donc le Ré 0 à la croche, etc. Et du coup, voilà, ça te permet d'avoir... C'est un petit peu comme certains VST, comme dans Contact, etc. Ça te permet voilà, de modifier à ta guise les choses. Donc tu vois là, si j'appuie... Voilà. Donc ça peut être pratique et tu peux évidemment baisser ta plage de notes à distance pour aller là où ça te convient. Donc nous, on va pas s'en servir vu qu'on va se servir juste de la molette. Donc là, je suis à la croche pour finir à la quadruple croche et on aura des triolets entre. C'est parti. Voilà, et là on est tout bon. Hein. Bon, comme je te l'ai déjà dit, c'est pas mon style de prédilection, mais ça marche. On voit bien ici. Ok, donc voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. On pourrait utiliser d'autres subterfuges pour arriver à nos fins, mais c'est finalement le plus simple qui soit et le plus efficace. Donc n'oublie pas le mode Not Repeat, CTRL ALT Entrée. Voilà. Eh ben, j'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à partager cette vidéo à qui de droit si tu penses que ça peut intéresser les copains, les copines. N'hésite pas aussi à laisser le petit pouce de rigueur et puis à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun autre tuto. Et ben voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou de nuit puisque on est sur internet, le temps n'existe plus. Et puis surtout à te dire de faire plein de musique. Ciao.